Bonjour à tout le monde, il est encore tôt, c'est bientôt le week-end pour vous, et pour moi il est tôt. Je commence une nouvelle vidéo aujourd'hui, je commence quoi comme problème? On est de nouveau sur du N47, je voulais pas vous faire la vidéo d'abord, parce que je me suis dit, bon j'avais pas trop le temps, et puis du N47 on en a déjà vu, revu, mais il y a toujours des trucs intéressants à voir, des trucs que je pouvais pas savoir avant. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté un N47, donc là on va le voir. Il n'y a plus rien dedans. On est déjà à la moitié du boulot. Et lorsque j'ai découvert ce qu'il y avait comme problème, je me suis dit il faut quand même que je vous le fais partager, parce que ça peut toujours servir à quelqu'un. Et on m'a déjà écrit sur ça, parce que j'avais fait des petits TikTok. Donc là on a un souci de... On avait un souci de consommation d'huile. Donc pour genre 1000 km, il y avait 1 litre d'huile qui partait. Donc ce que j'ai commencé par faire, j'ai commencé par changer lui. J'en ai pris un autre, j'en avais un autre d'occasion qui était monté sur un moteur qui roulait. Je l'ai mis dedans. La voiture est partie sans rien changer. Là, je suis parti sur... je me suis dit, consommation d'huile, joint queue de soupape. Joint queue de soupape, parce que j'ai jamais rien fait là-dessus en consommation d'huile, jamais de problème. Je me suis dit, je vais récupérer dans ma superbe liste là. Je vais récupérer une culasse. Et puis je change la culasse ou les joints, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout en stock. Et j'ai voulu faire les joints queue de soupape. Et lorsque j'ai fait démontage de la culasse, donc c'est là où je voulais pas filmer parce que je me dis changement de culasse, c'est pas vraiment intéressant. Enfin les joints. J'ai démonté la culasse et lorsque j'ai démonté la culasse, j'ai regardé les joints queue de soupape, j'ai enlevé les ressorts de soupape, j'ai vu qu'ils étaient pas neufs, mais je sais pas si j'ai la culasse qui est quelque part là, je sais pas où est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle est... Ouais là, elle est la culasse en fait. Là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on pose ça là-dessus et ça arrive à se remettre tout seul. Et quand on voit bien là-dessus, ouais, là j'arrive pas à le lever. En fait, ce qu'on voit, c'est que les joints queue de soupape, ils ne sont pas tout en bas, ils sont un peu comme un puits, ça monte. Donc l'huile, elle peut même pas couler vraiment dessus et descendre. Et cette voiture-là, donc ce qu'il y avait comme problème, c'est qu'il y avait toujours de l'huile dans les conduits d'admission et d'échappement. Donc quand j'ai démonté la culasse, ça par contre je ne l'ai pas filmé, il y avait plein d'huile dans les cylindres. Alors en fait dans les cylindres à cet endroit là, c'était plein d'huile, ça coulait tout noir. Donc moi je me suis dit ça vient d'en haut, ça coule du haut de la soupape, ça tombe sur les cylindres. Et quand le piston il monte et descend, bah, il balaye ça avec, quand on la démarre, bah, il brûle ça avec. Donc moi je me suis dit, obligé c'est les joints queue de soupape. Et quand j'ai démonté, j'ai mis de l'essence sur les 4 pistons, je les ai foutus au même niveau, c'est-à-dire je les ai foutus tous les 4 à la même hauteur. J'ai foutu de l'essence. Et l'essence elle partait pas spécialement plus que ça, à part sur le cylindre 3 où il y avait un petit peu plus vite que les autres, mais rien de méchant. Et lorsque j'ai pris le piston, et en fait je l'ai bougé dans le cylindre en fait. Là j'ai un moteur, ouais. Là. En fait le piston il bouge, c'est-à-dire on peut le tirer là de droite à gauche, là, tac. Voilà, on peut le bouger de droite à gauche. Et que lorsque j'avais l'essence dessus, vu que le moteur il est un peu penché, donc il penche un petit peu du côté, lorsque je mettais le piston vers là-haut, l'essence partait sur le cylindre numéro 3. Mais alors... c'est même de l'huile, j'ai mis de l'huile dessus, même l'huile est partie. Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut aller voir plus loin. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous sortir ça. Là, j'ai déjà pris un piston. On va chercher un deuxième. Là, j'ai un deuxième. Alors, je vous montre ça. Le segment du bas, il y a donc une espèce de fente au milieu. Pour le racleur d'huile. Ça, c'est le racleur, le coupe-feu, et ça, c'est le segment d'étanchéité. Et là on voit que eh ben, il n'y a plus de fente, il n'y a plus rien, le segment il est tout fin. Et en fait les segments ils sont juste usés. Alors maintenant la question elle est pourquoi il a usé? Est-ce que c'est une mauvaise qualité d'huile? Est-ce que c'est un véhicule qui était stocké longtemps quelque part sur place, qui n'a pas roulé beaucoup? Ah oui, le véhicule il a quand même 200 000 km. Donc maintenant si on me demande, mais 200 000 km normalement là-dessus, moi j'en ai jamais fait avec des segmentations ou autres. Hein. Donc c'est là qu'on reprend la vidéo. Donc le démontage a été fait. Là on voit j'ai tout démonté, j'ai tout sorti. Et j'ai commandé tout ce qui était segment, joint de culasse, tout ce qui va avec. Et puis là on va faire le remontage. Donc j'ai préféré vous partager ça. Je sais pas si la vidéo je vais la sortir. Mais ça peut toujours être intéressant pour quelqu'un. Donc au moins là il pourra voir que la segmentation ça peut foutre la merde. Après pourquoi est-ce que ça fait ça? Maintenant je m'en fous un petit peu. Là on voit le segment il est vraiment... quand on regarde comme ça il est à ras. Alors que normalement, il y a toujours un peu un effet de ressort. Et que là, il n'y a plus. Là, c'est fini, il n'y a plus rien. Bref, donc là, maintenant, on s'en fout un peu pourquoi est-ce qu'il a fait ça.
De toute façon, je pense pas que ça reviendra. Là, j'ai commandé segment neuf, tout est là. Et puis c'est là qu'on va reprendre. Moi, je vais aller manger un petit truc parce qu'il est quand même 6h30 du matin. Et après, je vous reprends. Donc à vous de vous mettre sur le canapé, de vous préparer, de prendre des chips, des curlis. Et c'est bientôt le week-end et pour moi, c'est l'heure de galérer. Allez hop. La bête est de retour. Dès qu'il y a une BM, il est de retour. Je sais pas, c'est quand même bizarre. Hein. Peut-être c'est un signe, peut-être. Qu'est-ce que tu fais comme connerie, hein? Petit massage. Bon, préparation des pistons. On va enlever les vieux segments. On va préparer les nouveaux. On va mettre les nouveaux dessus. Et là-bas, on va mesurer le jeu, la coupe, qui doit être maximum de 0,3 et minimum de 0,1. Et je vais mesurer dans les cylindres, mais apparemment, j'ai regardé sur un, c'est déjà, ça a l'air pas mal. Je vais quand même contrôler. Bon, je viens de mettre un vieux segment dans le cylindre et un nouveau. Donc là, le vieux. Et là, le nouveau. Donc là, on voit bien la fente ici, là. Donc là, on est vraiment à 3 fois rien. Alors que là, on est... C'est abusé comment c'est large. Il faudrait que je prenne les mesures exactes. Mais bon, on s'en fout un peu de ce qu'il y a. Ensuite, ce qu'on n'arrivera peut-être pas à voir sur la caméra, c'est qu'il a carrément un rebord. Alors ici, il y a carrément un rebord de fou. Là, c'est tranchant à mort. Parce qu'il est creusé carrément dans le... Ça a creusé carrément dans le segment. Maintenant, je vais regarder le segment, celui-là, le fameux, là, qui a plus de rebord. Pour voir ce que celui-là, il dit. Oui, mais celui-là, il... Ouais, l'écart qu'il y a là-dessus. Ouais, mais là, c'est carrément de l'abus. Je mets carrément la peau dedans. Alors que normalement, il doit avoir ça. Hein. Ouais, bah, celui-là, il gommait plus grand-chose, hein, ça c'est sûr. Celui-là, il risquait plus de gommer grand-chose. Hein. Bon, bah, on y est. Donc là, tout ça, on va foutre dans la poubelle. Hein. Moi, je pense peut-être mauvaise qualité d'huile. Mauvaise qualité d'huile, ça a rongé les cylindres et ça a foutu la merde. Parce que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Un moteur qui a une segmentation qui bouffe comme ça. Je sais pas, c'est quand même chelou. Moi, je vais prendre quand même le jeu de cale là. Je vais mesurer quand même l'écart qu'il y a dessus. Donc là, j'ai pris le 30. Là, je vais voir bien en face de l'autre là. Et le 30, il rentre tout pile dedans. Donc là, c'est sûr que ça peut que être mieux que ce qu'il y avait dessus. Je pense qu'il n'y aura pas de possibilité de consommation d'huile là par rapport à avant. Et il y aura une sacrée différence même au niveau conduite. Je pense que ça va se ressentir parce que les segments qui sont usés comme ça, forcément ça passe. La compression elle doit passer. Donc du coup si la compression elle passe, eh ben ça peut foutre la merde. Bon bah allez hop, on va remonter les segments, on va les contrôler tous un par un dans les cylindres pour voir s'il n'y en a pas un qui est plus grand. Mais normalement non, c'est tous les mêmes. Et si c'est bon, ben je les remets sur les pistons et puis on remonte tout ça. Hein. Toujours l'inscription vers le haut. Alors je regarde où est-ce qu'elle est la fermeture. Là. Et l'inscription toujours vers en haut. Voilà.
Donc comme je disais, hein, toujours l'inscription vers le haut. Hein. Là, il n'y a plus de jeu par contre. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé de nettoyage, j'ai pas frotté, j'ai rien fait. Là, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus rien du tout. Hein. Bon, c'est remonté. Par contre là, il n'y a plus le jeu qu'il y avait avant. Hein. Et celui-là, je sais pas, il veut pas aller à sa place. Je vais remettre ça à sa place. Une fois qu'ils sont posés sur le vélo à leur place, ensuite je vais lever la voiture et je vais l'attaquer en dessous. Allez, pousse voir. C'est bon. Attends le dernier. 2 secondes. Breaker should pop. Vas-y. Encore. Voilà, tac, c'est bon. Il est dedans. Bon, les vis. Les vis, on va tous les changer. C'est des vis qui s'étirent. Donc c'est des vis qui sont qui s'allongent. Donc le mieux c'est de les sortir et de les mettre neuves. Déjà j'y suis. Donc là j'ai commandé chez BM des vis neuves. Apparemment il y a un remplacement parce qu'elles n'ont plus tout à fait la même forme. Sûrement des nouvelles vis avec un nouveau une nouvelle technique. Et les deux ergots là, je sais pas, attends, je vais essayer de montrer ça. Là, il y a les ergots ici, là, ça, là, ça. Ils vont un en face de l'autre sur la bielle, il doit être au même endroit. Hein, pour ceux qui n'en ont jamais fait. Là, on contrôle bien que l'alignement il est parfait là avec la bielle et le pied de bielle. Voilà. On les serre un petit peu et on regarde qu'il bouge. On voit que ça bouge. Là on voit que ça bouge, c'est important ça. Hop là, dans le bon sens. C'est toujours mieux.
4 kilos. Et une fois 70 degrés. Chargation de la GoPro. Bon, où est-ce qu'on en est là? J'ai remis la pompe à huile en place. J'ai descendu le train avant un petit peu. Donc là on voit, il est décollé. J'ai monté le moteur pour que le carter il passe là, ici. Là j'ai préparé le carter avec le truc, avec la pâte. Et pour mettre le... Attends, je vais vous montrer ça. Pour mettre la chaîne de la putain de pompe à huile. Attends. La chaîne de la pompe à huile, on passe pas les mains là, ici là. Eh ben, j'ai mon super tournevis là. J'ai passé derrière, j'ai fait hop, 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 et elle allait ici. Voilà. Ça, pour ceux-là qui veulent savoir, il faut ça. C'est moi qui l'a fait celui-là. Allez hop, on remet le carter dedans. Bon, je vous passe du remontage de tout ce qui en est vis, tout ça là. Donc je vais remettre toutes les vis qu'il y a au carter. Hein, celles-là, je les ai remises aussi. Comme ça, le carter il est déjà contre ici. Parce que si on serre d'abord ceux-là, et que là il y a un espace et qu'on serre ça, et ben, on arrache le carter. Donc là, je vais remettre le démarreur. Évidemment, il y a 3 vis. Hein. Toutes les vis là en bas. Tout ce qui est barre, train avant, je vais tout remettre en place. Mais le train avant, je vais vous montrer comment je vais le remettre en place. Et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre un coup de nettoyage, là, nettoyer en frein, pour tout nettoyer en dessous. Je le fais mieux après, une fois que c'est démonté, une fois que c'est remonté, que ce soit fermé, parce que sinon il y a toute la merde qui rentre dedans. Allez, je vous quitte pour quelques minutes. Il est nouveau à sa place. Et il y a de nouveau les 4 pistons dedans. Et il n'y a plus de jeu. Comme il y avait avant. Bon, on va dire ça comme ça. Il ne reste plus qu'à remonter la culasse. Là, je vais aller chercher la culasse. Passer un coup sur le plan de joint. Je l'avais déjà nettoyé. Je vais remettre un petit coup dessus. Et regardez si la culasse elle est propre. Que je crois que j'avais fait aussi déjà. Et ensuite, on va la poser là-dessus de nouveau. On sait jamais, mieux contrôler qu'après quand c'est monté. Tout est étanche. Il n'y a kein problème. Tout est dicht, comme diraient les Allemands. Bah, on peut la mettre dessus. Elle est propre, elle est étanche. Les soupapes sont tous étanches. C'est parti, on remonte.
Moment important de la vidéo. Le drame. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit, qui c'est qui me regarde en train de travailler? Je regarde par la fenêtre, je vois quoi? Je vois le chat derrière en train de regarder. Il contrôle du coin de l'œil si jamais tout est bon. Bon, je vais mettre toutes les vis. Je les ai tous mis contre avec la machine pour éviter de visser à la main pendant 2 jours. Et je vais tout resserrer et remonter tout ce qui est arbre à cam, serré, les linguets, enfin tout ce qui va avec. Je sais même pas où ils sont les linguets. C'est une bonne question ça. Faut que je trouve voir les linguets déjà. Avant de serrer la culasse, je place le joint de l'échappement en dessous parce que sinon il est coincé et après on n'arrive plus à le mettre. Déjà là c'est déjà un peu limite pour le mettre. Voilà, là il est passé. Voilà. « 70 le premier passage et 2 fois 90. La caméra. J'ai mis la caméra en bas dedans, par contre j'ai pas pu filmer. Là on est juste sur les repères. Je vais ranger cette caméra. J'en ai besoin tous les jours. Là, 2 traits, un trait, il doit être en face du plan de joint. Et là on est juste.
tout est remonté. Il reste lui à mettre. De l'huile à mettre. Que je vais mettre tout de suite parce qu'avant que j'oublie. Et tourner le moteur 2 tours à la main. Que je vais faire tout de suite. Ceci est un grand moment émouvant et je suis tout rouge parce que j'ai chaud. Mais avant, il y a d'abord la détente. Je vais vous montrer quelque chose. Chut. Il a même pas calculé que je l'ai filmé. Lui, il fait la sieste tranquille. Et moi, je dois travailler. Moi, je viens de resserrer l'injecteur devant. J'ai l'impression de réanimer quelqu'un. Je vais m'essuyer avec le chiffon sale, dégueulasse, où j'ai essuyé l'huile. Je transpire. Parce que j'ai toujours peur d'avoir fait une connerie. Même si c'est rare. Mais ça peut arriver à tout le monde. Au pire et au meilleur. Et moi, je suis le pire. Je vous laisse seul devant. J'espère que ça va démarrer. J'espère que ça va être normal. Il n'y a pas d'eau dans le moteur encore. Mais d'abord, on va le démarrer. Il n'y a plus beaucoup de batterie sur la GoPro. J'espère qu'elle ne coupe pas au mauvais moment. Je vous laisse. Je suis en transe. Bon, le briefing, je sais, il y en a plein qui vont dire dans les commentaires pourquoi tu as accéléré quand tu as démarré, le moteur il vient de démarrer, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça. Alors comme on a entendu dans la vidéo, pourquoi j'ai accéléré, ça me plaît pas non plus, mais j'ai pas le choix. Le moteur il est vide, il n'y a pas d'huile. Pourquoi j'ai pas fait le filtre à huile, que j'ai pas changé? Parce que comme ça le support du filtre à huile il est pas vide, parce que lorsqu'on a le moteur qui est complètement vide, de le réamorcer ça met du temps. Et des fois ça met un peu de temps. Alors là j'ai démarré. J'ai vu qu'elle s'est allumée, donc elle a tourné. Et j'ai mis un peu de gaz, je l'ai mis à 1500 tours. Et on a entendu le bruit du moteur a été moins métallique et plus normal. Parce que l'huile, elle a réussi à monter jusqu'en haut. Parce que la pompe à huile, sur les voitures qui sont kilométrées, elle met toujours un peu plus de temps à aspirer l'huile qu'une pompe à huile qui est neuve et qui est remplie. Donc là, le problème, c'est que je ne pouvais pas vraiment la remplir parce que c'est pas possible. Donc j'ai accéléré un peu. Je sais, c'est pas cool, mais bon, je ne l'ai pas mis à 4000 ou à 5000. Hein. Je l'ai mis à 1500, juste pour que la pression d'huile, la pompe à huile soit plus forte au niveau de l'aspiration et qu'elle gave le moteur, que de le laisser tourner pendant 10 minutes sans pression d'huile. Donc là, maintenant, il tourne normalement. Je vais mettre de l'eau dedans, liquide de refroidissement. Je vais voir s'il n'y a pas de fuite. Il y a une mouche ou une guêpe. Allez, bouge. Et si tout ça, c'est bon, eh ben, on va la laisser tourner un petit peu, voir s'il n'y a pas de fuite d'huile. Je vais déjà regarder en dessous. Déjà là, il n'y en a pas. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Elle tourne normalement, elle claque pas, elle fait pas de bruit. Faire le niveau d'huile, niveau d'eau et la laisser tourner un peu. Et pendant ce temps, je vais charger la batterie pour que vous puissiez regarder ce qui se passe avec, parce que s'il n'y a plus de batterie, ça va être un peu la merde. Allez hop, on charge tout ça. Bon. J'ai tout remonté, les caches, tout en dessous, au-dessus, partout dans tous les sens. Je suis allé faire un tour avec. Elle roule normalement, par contre, j'ai pas pris la caméra avec, j'ai oublié de la prendre parce qu'elle était en charge. Et donc tout se passe normalement. Il fait chaud à mort, c'est abusé. Elle roule normal. Maintenant, il faudra juste rouler avec pour voir si elle consomme plus d'huile, mais ça m'étonnerait, vu qu'on a quand même fait segmentation, joint queue de soupape, tous les joints moteurs et toute la smala là. Donc la vidéo va s'arrêter là. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Et à vendredi prochain, sur le canapé, avec une nouvelle aventure. Je sais pas quoi encore, on verra. Il y a toujours des aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est là, clique. Comme ça, au moins, ça permet d'avancer un peu. Merci à tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. On va avoir 20 000 abonnés.
Je sais, pour certains, c'est pas beaucoup. Il y en a qui ont 1,5 million, mais bon, pour moi, c'est déjà pas mal d'avoir 20 000 personnes qui me suivent et qui sont abonnés à moi, à ma vieille gueule, et vouloir me suivre sur mes aventures de mécanique galère. Donc, allez hop, bon week-end à tout le monde, et surtout gardez la forme. Et puis, le chat, il a la forme, il bronze dehors. Ciao, ciao à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? T'as entendu qu'on parlait de toi? Il a entendu qu'on parlait de lui. Direct, il est venu.